Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Pour ceux qui n'ont pas suivi, nous sommes au Mexique, en road trip, et après avoir remonté en 12 jours tout le pays du sud au nord, nous nous apprêtons à faire la traversée en ferry entre Mazatlan et La Paz afin de rejoindre la Basse-Californie. Tout le monde se prépare mentalement, physiquement et matériellement à cette aventure. Quand je dis tout le monde, je parle de Tara, moi, nos deux chihuahuas ainsi que notre chat persan. Du coup, pour expliquer un petit peu, le ferry, il y a 12 heures de traversée. J'explique pendant que Marion fait ses travaux pratiques. Donc, le ferry, il y a 12 heures de traversée, mais par contre, il faut arriver 3 heures en avance pour charger la voiture, les animaux, vérifier nos papiers. Et après, on suppose que ça va nécessiter également quelques heures de déchargement. Donc, ça veut dire que les animaux, ils vont être 12 heures, ça c'est sûr, dans la cage, mais ils peuvent être jusqu'à même une vingtaine d'heures en fait, maximum je pense, dans les cages. Du coup, les chiens, ça devrait aller, elles devraient pouvoir se retenir sans problème. Mais petit chat, il va passer tout son temps dans cette petite cage. Bon, on a super chaud. On est à la pesée de la voiture là. C'est difficile de filmer en même temps, mais en gros là ils vont passer à l'inspection des voitures et tout ça. Donc voilà, j'espère qu'il fera pas trop chaud pour nos animaux. Bah oui, mais lui il fait des drogues. Là il y a un chien. Bon, on vient d'avoir le chien le chien des drogues qui vient de faire le tour de notre voiture. Et là on attend les papiers pour y aller. Ah, il arrive. Notre voiture, elle est garée ici. Nous avons un repas de compris, la musique, tels les feux de l'amour sur leur immense paquebot. Franchement, on a le petit concerto là. C'est pas bon. Et est-ce que ça pique? Non, moi ça pique pas. Moi je sais pas ce que j'ai pris, mais bon. On va tester. Ça c'est du poulet, du riz, des friroles, c'est des haricots rouges. Ils en font à tous les plats. Marion, t'as pris quoi? Du porc. Et des tortillas. Et des légumes bizarres. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me... On a préféré dormir dans le couloir parce que dans les salles où on est normalement assis, ça pue les pieds. Et après une très longue nuit, nous apercevons enfin les terres. Ça y est, on a retrouvé enfin les tounes. Au bout de tout ce voyage, on était un peu inquiètes, mais bon, ça a l'air d'aller. Elles sont saoulées, mais ça a l'air d'aller. Et ça y est, nous voici en Basse-Californie. Nous nous lançons à la découverte de la ville de La Paz. Son port, ses plages, son street art, ses rues et surtout le Malecón, qui est la grande avenue qui longe le bord de mer. J'y connais rien. Tara est aux anges car nous allons réaliser son plus grand rêve, les baleines. Et oui, nous allons rester toute la saison afin de pouvoir les voir en snorkel ou en plongée. D'abord les requins-baleines, puis à bosse, les grises et les énormes baleines bleues pouvant mesurer jusqu'à 30 mètres de long. Elles viennent dans les eaux chaudes du Pacifique afin de se reproduire et élever leurs petits.
J'ai trop envie d'aller nager. Putain, on n'a même pas besoin de prendre de bateau quoi, ils sont juste... Mon cœur. Non mais c'est fou. Alors nous avons décidé de rester quelques mois à La Paz, au moins 2, et puis on verra plus. Du coup là en fait on est arrivé il n'y a pas très longtemps, il y a 3 jours. Et du coup, on visite pas encore trop tout ce qu'il y a de beau autour de La Paz parce que on fait des visites d'appartements. Voilà, donc on cherche des jolis petits apparts, pas trop loin de la plage, pas trop loin du centre-ville, avec des trucs un petit peu jolis, tout inclus. Et surtout, le prix c'est ouf parce que nous on est dans une fourchette qui est plutôt... On a donné un maximum de 300 € par mois. Voilà. Et c'est plutôt haut de gamme pour une location. Enfin voilà, c'est des jolies locations à 8000 pesos. Et c'est 330 €, tout compris. Eau, lumière, internet et tout. Donc voilà. Donc ça va être trop cool. Nous avons finalement opté pour la maison partagée dans laquelle nous sommes arrivés et avons réservé pour 1 mois. Elle est idéalement située et en plus, ça nous donnera l'occasion de faire des rencontres. Franchement, je vois bien Speedy Gonzalez traverser comme ça. C'est clair. On est vraiment étonnés de découvrir ces paysages avec ces immenses cactus géants, des pistes où on a peur de s'ensabler. Mais nous voici sur la magnifique plage paradisiaque et déserte de Saltito, où nous allons admirer les fonds marins en palmasque tuba. Incroyablement belle. Magnifique. C'est un truc de fou. On a fait du snorkeling, on avait vu plein de choses. Le souci, c'est qu'il y a 1 milliard de mini-mouches qui te viennent dessus et qui te collent. Et c'est insupportable. On est obligé de bouger. Voilà, on est le 31 octobre. Il y a des gens déguisés, ils vont chercher les bonbons. Et on essaie de rejoindre un événement apparemment qu'il y a, où il y a des artisans, etc., des petits spectacles. Donc là, on est en train de se diriger vers là-bas et il y a un monde de ouf. J'avoue que j'attendais avec impatience El Día de los Muertos, une grande célébration au Mexique que nous devions à la base fêter sur Mexico. Mais au vu des changements de plan, impossible. Malheureusement, en Basse-Californie, on a pu constater que la culture est un peu moins forte et donc il n'y avait aucun événement majeur. On a pourtant fait le tour de tous les cimetières de la ville, mais bon, c'est pas grave, ce sera pour une autre année. Il faut que je vous filme une scène incroyable. Est-ce que c'est parce qu'elle a passé la trentaine?
une exclusivité en ce 4 novembre. Marion fait à manger. Genre, elle fait pas un sandwich ou des pâtes. Et on va pour la première fois à Cabo San Lucas. On quitte La Paz juste pour la journée. Et... Oh! Mais t'as vu comme il a jeté son poisson? Oh là là! Non mais c'est un truc de ouf! Genre comme ça là. Bon, cette ville, c'était pas notre coup de cœur puisque beaucoup trop touristique à notre goût et en plus, on n'a pas apprécié d'être alpagué toutes les secondes pour qu'on nous propose des tours. On préfère carrément le calme et la tranquillité de La Paz. Mais c'était tout de même une belle surprise que de tomber sur les lions de mer et le magnifique spectacle qu'ils nous ont offert. Petit dîner avec nos amis de La Paz, donc Gaëlle et Caroline, et on est au Cappuccino, ça s'appelle. Et on va avoir droit en plus à un super concert. Ils font les essais de son là, ça va être chouette. Le resto est très beau. Bon, on est à la plage El Tecolote. C'est super beau. Marion se change. C'est beau parce qu'on peut se garer sur la plage et de l'autre côté ça fait un petit peu comme un canyon, enfin des falaises. Et voilà, on essaye de faire pas mal de snorkeling parce que c'est vrai qu'après 4 mois d'activité payante à chaque fois, on est enfin dans un endroit où il y a beaucoup de faune marine et où on peut faire du snorkeling gratuitement. Donc c'est plutôt chouette. Et du coup... Et du coup, voilà, je sors d'un petit peu de snorkeling et j'ai vu 2 belles tortues. Il n'y avait pas une super visibilité, mais c'était incroyable. La dernière fois, j'ai vu une raie léopard. Donc ça, c'est notre bazar de voiture. Voilà un petit peu à quoi ressemble notre caisse. La dernière fois, ouais, j'ai vu une raie léopard, c'était magnifique. Et qu'est-ce qu'on a vu aussi? Des poissons perroquets, des énormes poissons flûtes. Une murène, là, on a vu aujourd'hui. Ah ouais. Une petite murène. Ouais. Et franchement, incroyable. Incroyable, trop beau. On est retourné plusieurs fois sur cette plage, étant proche de La Paz, et une fois on a même fait la connaissance d'une petite famille de chiens errants. Ils étaient vraiment trop mignons et on s'est permis de voler quelques croquettes de nos chiens pour en donner à ces 3 amours.
Dans un prochain épisode, nous continuons de découvrir la Basse-Californie et elle nous offre plein de surprises, autant sur la terre que dans la mer. C'est vraiment incroyable. Également, on a démarré un bénévolat dans un éco-ranch, alors restez bien avec nous. Hâte de vous montrer ça